Ici, nous vivons ou mourons, c'est pour le Seigneur. Ce que nous nous sommes adonnés au Seigneur, nous l'avons accepté comme Seigneur, donc nous sommes à lui. Vivre pour le Seigneur, c'est vraiment chercher à lui plaire, non par contrainte et dans la gêne ou la tristesse, mais en réponse à son amour et donc dans la joie. L'homme, disions-nous, désire assouvir ses envies. Voilà, le Seigneur veut que nous soyons pour lui. Le Seigneur veut que nous soyons toujours pour lui, comme Jésus-Christ était pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur, pour sa gloire. Tout ce que vous et moi faisons chaque jour, chaque seconde, chaque minute, heure, c'est pour la gloire de Dieu. Rien n'est pour nous, même si nous souffrons. Tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, c'est toujours pour le Seigneur. Il est temps que nous ayons cette idée sur le Seigneur. Demandons-lui la grâce de pouvoir entrer ensemble dans ce débat. Entrons. Oui, bonjour, shalom. Je vous prends bien. Voilà, ensemble pour pouvoir continuer avec une réflexion sur le peuple de Yahvé. La relation qui existe toujours entre Dieu et nous, ses enfants. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons parler de comment Dieu veut que nous soyons pour lui. Comment Dieu veut que nous soyons pour lui. Comment Dieu veut que nous, ses enfants, soyons pour lui. C'est ça ce que nous allons discuter aujourd'hui, et nous ne pouvons pas parler de ce sujet sans lire d'abord quelques lectures. Donc j'ai choisi lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 4, 14, du verset 7 au 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Voilà ce que nous venons de lire sur ce que le Seigneur veut que nous soyons pour lui, ce que Dieu veut que nous devenions pour lui, ce que le Seigneur veut de nous, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Et donc Romains chapitre 14 verset 7 au 9 qui va nous aider à pouvoir bien réfléchir sur ce que Dieu veut que nous fassions pour lui. Oui, nous ne sommes pas nos propres créateurs, mais c'est Dieu qui est notre créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est pourquoi nous a créés, et c'est pourquoi nous sommes ses enfants. C'est comme les parents qui mettent au monde d'enfants, savent pourquoi ils ont d'enfants. C'est pour que l'enfant puisse faire à leur tour, à son tour, d'aider ses parents, n'est-ce pas? Faire ce que surtout les parents veulent, c'est-à-dire que chaque famille a ses objectifs. Ne veut pas que les enfants se comportent de telle ou telle manière. Chacun veut essayer de construire son nom. Mais voilà, nous voulons entrer au niveau biblique pour voir comment Dieu veut que nous soyons. Donc vivre et mourir avec le Seigneur. Vous voyez, donc nous sommes là pour pouvoir nous éclaircir nous-mêmes, voir ce que le Seigneur veut que nous soyons pour lui. Donc tous les hommes sont des créatures de Dieu qui tient le souffle de leur vie dans sa main. À combien
plus forte raison, les chrétiens qui sont du Christ et vivent de sa vie ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Vous voyez, on n'est pas pour nous-mêmes. Jamais. Donc tout ce que nous sommes en train de faire doit configurer au Seigneur, doit configurer au Christ, doit configurer à l'Esprit Saint. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, il veut que nous soyons tel, il veut que nous fassions tel pour lui. Il veut que nous fassions sa volonté, donc nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. C'est pour cela que je dis toujours qu'il ne faut pas dire que c'est ma vie. C'est ma propre vie. C'est votre vie, oui. Mais ce n'est pas dire que c'est parce que c'est votre vie, vous allez vivre n'importe comment. Il faut suivre la loi de la création. La loi de la création est nécessaire pour notre vécu dans cette vie. Il faut toujours regarder le Seigneur, voir ce que le Seigneur veut que nous fassions, ce que le Seigneur veut que tu fasses. Nous étant êtres humains, nous sommes appelés à être toujours sur la même page que Dieu. Parce que c'est son esprit qui est en nous. Vous voyez? Donc, nous les hommes, nous sommes ses créatures et lui c'est notre créateur. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Jamais. Je ne vis jamais pour moi-même. Je suis en train de souffrir pour avoir les sous, pour aider ceux qui sont dans les besoins. Vous êtes en train de faire la même chose. Vous êtes en train de souffrir et d'essayer de faire des efforts pour que vous puissiez avoir quelque chose au niveau financier pour aider ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Pour aider vos enfants. Vos enfants aussi font partie de cela. Donc, c'est les êtres humains ayant du sang dans les corps. Où nous sommes là pour que nous puissions continuer à adorer le Seigneur selon sa volonté. Nous adorons le Seigneur dans nos frères et sœurs parce que nous ne voulons pas voir Dieu face à face. Mais celui qui nous gouverne, c'est celui qui nous conduit. Donc, au fur et à mesure que nous nous aimons les uns les autres, le Seigneur est là au milieu de nous. Au fur et à mesure que nous nous approchons de ceux qui ont besoin de l'aide du Seigneur, c'est là même que Dieu est. Parce que nous sommes en train de chercher Dieu dans nos frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, nous cherchons Dieu dans nos frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Sinon, est-ce que nous allons chercher Dieu en l'air? Est-ce que nous allons commencer maintenant par marcher de là où nous sommes, de notre maison, dans notre pays, dans notre région, partout où nous nous retrouvons maintenant? Commencez par chercher Dieu. On va à pied. On marche des États-Unis pour aller à Chine, de l'Afrique pour le monde entier, pour chercher Dieu où Dieu est. Est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'on va trouver ce Dieu-là? Il a quelle forme? Est-ce que c'est homme? Est-ce que c'est femme? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un arbre qu'on ne le voit jamais? Vous voyez? Donc Dieu, selon le livre de la Genèse, Dieu nous a fait en son image. Il veut que nous soyons comme lui. Donc nous avons de l'eau du sang dans notre corps. Et Jésus-Christ est venu pour nous montrer qui est le Père. Donc lorsque nous sommes en train de vivre sur cette terre, sur cette planète Terre, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à celui qui nous a créés, à Dieu le Créateur, celui seul qui a le pouvoir, qui a tout sur nous. Donc aucun croyant ne vit ou ne meurt de façon indépendante du Seigneur. Il est lié à lui pour le temps et la vie présente, comme pour la mort et l'éternité. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Vous voyez? Donc notre vie sur cette terre n'est pas à nous. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, même si nous avons faim, d'une manière juste, c'est pour le Seigneur.
Si nous avons soif, faim ou soif, c'est pour le Seigneur. Si nous souffrons, c'est toujours pour lui. Oh, je souffre comme ça parce que nous ne sommes pas nos propres créateurs. On peut dire que c'est moi, c'est vous, c'est eux. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas pour nous-mêmes. Qui s'est créé soi-même? Moi, je ne me suis pas créé moi-même. Vous ne vous êtes pas créé vous-même. C'est Dieu, c'est quelqu'un qui vous a créé, qui nous a mis dans nos parents, qui nous a fait sortir. Donc c'est ça, tout ce que nous faisons, notre vie sur cette terre, oui, appartient au Seigneur. C'est ça qu'il faut toujours garder dans sa mémoire, dans notre mémoire, que le Seigneur est là pour nous. C'est moi qui souffre comme ça, c'est moi qui fais tel ça, oui, c'est pour le Seigneur, c'est pour un temps. L'apôtre rattache cette vérité au fait que par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ possède en tant qu'homme l'autorité de dominer sur les morts et sur les vivants. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ a ce pouvoir, a cette puissance-là. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous devons, nous étant chrétiens, nous devons nous adhérer à lui, nous adonner à lui. Il faut s'en approprier, le Seigneur, parce que c'est lui la seule vérité sur cette terre. C'est lui ce qu'il faut avoir dans cette vie. Celui qui est mort et a repris vie comme vainqueur de la mort, possède tout le droit sur nos vies. Jésus, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Vous voyez? Donc, il est notre vie. Jésus est ma vie. Jésus est votre vie. Jésus est leur vie. Jésus est la vie de toute l'humanité. Donc, lorsque nous considérons Jésus comme notre vie sur cette planète Terre, tout ira bien pour nous. Mais si on a les doutes, c'est là où on commence par souffrir. Il faut savoir que Jésus-Christ est comme un don parfait du Père, de Dieu le Père, pour toute l'humanité. À cause de son amour, il nous a donné un cadeau impeccable, un cadeau par excellence, qu'est Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, qui nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc par Jésus-Christ. Il faut toujours passer par le pouvoir, atteindre le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de prier, quand les gens prient que la Vierge Marie prie pour nous, ainsi de suite, pour que la Vierge Marie puisse intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. Que par Jésus-Christ, nos prières soient exaucées. C'est ça la signification. Donc nous sommes appelés à pouvoir toujours rester sous la protection divine. Vivons ou mourons, il faut savoir que c'est avec le Seigneur. Nous sommes avec lui. On est où? Est-ce que nous sommes pour nous-mêmes? Pourquoi ne pas rester seulement à la maison? Ou bien seulement dans sa chambre, quelque part? Et on se promène, on veut voyager, on veut aller à notre mère, on veut aller faire l'argent, un peu d'argent, un peu de dollars, un peu d'euros, un peu de livres sterling, un peu de CFA, un peu de... C'est ça. Qui nous accompagne? Qui est avec nous? C'est lui le Seigneur qui est toujours avec nous, qui nous accompagne. C'est lui qui met ses mains dans nos mains pour pouvoir nous conduire. C'est lui qui veut que nous soyons toujours sauvés. C'est lui qui nous a garanti notre salut. C'est lui qui veut que nous soyons ses enfants qui faisons sa volonté. Donc tous les croyants sont donc invités à être justement soumis au Christ. Nous serons ainsi gardés du légalisme. Nous serons ainsi gardés du légalisme qui nous rend intolérants à l'égard des autres, comme du laxisme, qui use de la liberté chrétienne comme d'une occasion pour la chair.
frère et ma sœur, c'est une invitation très forte pour vous et pour moi. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous croyons qu'il y a un être supérieur sur cette terre? Est-ce que nous croyons qu'il y a un être suprême, qui est au-delà de tout, qui coiffe tout, qui dirige le monde? Où nous sommes en train de marcher sur cette terre entre ses paumes. Entre ses paumes. Nous marchons dans la paume du Seigneur. Et il nous tient, il nous guide, il nous sauve. Donc c'est à nous maintenant de nous en approprier. Le Seigneur est pour nous et pour moi et pour vous. Le Seigneur est là dans toutes nos souffrances. Je souffre trop. Oh, je voudrais m'en débarrasser. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Et des fois même, nous les jeunes, il y a les jeunes, nos enfants qui sont jeunes. Et la vie veut se tourner un peu dure, on se décourage. Et puis on veut se venger. Il ne faut jamais penser de venger, de se tirer la vie, de se ôter la vie. Pas jamais. Pas jamais. Il faut toujours s'accrocher au Seigneur parce que quand vous vivez, quand vous souffrez, tout ce qui se passe dans votre vie, mon frère et ma soeur, tout ce qui se passe dans votre vie, il faut savoir que c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Parce qu'il veut du bien pour nous. Il ne veut jamais du mal pour nous. Qui nous veut du mal, c'est l'homme. C'est nos frères et sœurs. Ça peut être nos propres frères et sœurs. Ça peut être sa cousine de la même famille, ou bien les amis, ça peut être qui que ce soit qui nous font souffrir. C'est l'homme autour de nous qui nous fait souffrir. Mais nous, il faut toujours essayer de s'accrocher au Seigneur, il faut essayer toujours de s'adhérer au Seigneur, il faut toujours essayer de toujours rester près de lui. Comme ça, sa main puissante puisse nous conduire. Le Seigneur est là pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner le déblocage nécessaire que dont nous avons besoin pour pouvoir rester toujours intact sous sa protection à la suite de son Fils Jésus-Christ. C'est que la Christ, où nous suivons le Christ en tout temps pour que lui-même puisse nous conduire au vrai pâturage, c'est-à-dire pour notre salut. Demandons au Seigneur de nous aider, surtout pour que la cour céleste puisse intercéder pour nous tous, pour que nous soyons toujours fidèles au Seigneur dans notre vie sur cette terre. Si nous vivons ou si nous mourons, si nous souffrons ou pas, tout ce qui se passe dans notre vie, de savoir que c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour lui que nous souffrons. C'est pour lui que nous vivons ou mourons. C'est pour lui que tout ce qui se passe dans notre vie se passe. Qu'on ne se décourage pas. Pour que le sang de Christ au calvaire qui jaillit puisse jaillir sur nous tous pour pouvoir nous purifier, sanctifier, exorciser, pour pouvoir nous restaurer, réparer, pour pouvoir nous protéger, guérir, pour pouvoir nous exorciser, pour pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles. Qu'il continue par nous débloquer. Et surtout de prier pour vous pouvoir vous débloquer. Que par l'intercession de la cour céleste, guidée par la Vierge Marie, que le sang précieux de Christ puisse vous donner des déblocages nécessaires, des déblocages financiers, professionnels, matrimoniels, paternels, maternels, des arbres généalogiques, des chances de bonheur, de la sorcellerie à tout degré, des esprits mauvais, des blocages sanitaires, qui continuent pas à vous regarder, vous continuez pas à vous augmenter la foi, pour que tout ce que nous faisons sur cette terre puisse édifier son nom, puisse glorifier son nom. Merci beaucoup.
pour m'avoir écouté, pour m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Que Dieu continue à vous aider pour que tous vos rêves vous soient réalisés. Et que la course céleste continue à intercéder pour vous. Il ne faut pas oublier de liker, de partager, de commenter la vidéo pour que tous aient l'accès. Merci beaucoup pour votre collaboration et que le Seigneur continue à vous bénir. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.